Le morning trading avec SDJ, on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé hier en hausse de 0,56%, à plus donc 0,56%, je vais y arriver, 4957 points donc sur le CAC. Donc 4 séances d'affilée de hausse pour l'indice parisien. Donc on monte, mais c'est très lent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le CAC ? Alors toujours la même logique que Lucie avant les réunions de la Banque centrale cette semaine, les chiffres de l'emploi vendredi. On risque d'avoir une fin de semaine un peu agitée, donc on va éviter de s'exposer en swing trading sur le CAC 40 et sur les indices de manière générale. On va plutôt chercher à jouer des opérations en intraday, et on l'a vu hier notamment, le CAC 40 qui a été allé chercher du soutien sur les 4900 points avant de repartir à la hausse. Alors c'était le scénario qu'on privilégiait. Aujourd'hui on se maintient aux alentours des 4950, 4957. On a un premier point sur lequel on peut se renforcer, et je dis bien se renforcer, non pas ouvrir des positions nouvelles vers les 4950 points avec l'optique d'aller chercher les 5010 points. Cela dit, si on n'est pas encore en position, on va essayer de chercher un niveau un peu plus bas, 4920, 4930. C'est les niveaux sur lesquels on peut se positionner sur le CAC 40. Alors on l'a vu cette nuit, les indices asiatiques ont bien progressé, notamment suite aux chiffres mitigés des PMI en Chine, qui laissent entrevoir éventuellement un espoir de nouvelles mesures de la part des autorités chinoises. On a vu le FMI intégrer le yuan à son panier de devises, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles qui ont permis aux indices asiatiques de rebondir cette nuit, et je pense qu'il risque d'y avoir un effet contagion, puisque comme on le voyait il y a quelques minutes, le futur ce matin était bien orienté, ce qui laisse entrevoir une séance plutôt haussière. Alors, pas non plus trop volatile, il n'y aura pas de grands mouvements avant la jeudi, vendredi, puisqu'on aura la BCE puis les chiffres de l'emploi aux États-Unis, mais on pourrait éventuellement aller chercher 5010 points, pourquoi pas, ou plus haut. Allez, on passe maintenant sur l'indice allemand, le DAX, qui a également connu une belle séance hier, plus 0,118% à 11 382 points. Alors là, on est un petit peu plus dynamique que sur le CAC. Oui, alors Lucie, le DAX, je vous en parle aujourd'hui, je fais suite à une recommandation qu'on avait faite, c'était le 21 novembre dernier. On va aller vers les 10 950 points, et à ce moment-là, je recommandais d'acheter, d'ouvrir des positions acheteuses sur le DAX. Alors, je m'adresse à ceux qui l'ont fait, puisque si on avait ouvert des positions vers les 10 950 points, on a réussi à profiter de plus de 500 points de hausse, on s'approche des 11 500 points. Vous voyez qu'on a une résistance horizontale vers les 11 540 points, et moi je recommande en ce moment même tout simplement de sortir ces positions, ou du moins les alléger, puisque comme on le dit depuis le début de la semaine, on aura ces échéances importantes qui est la BCE, les chiffres de l'emploi vendredi. On aura effectivement la Fed qui va arriver également vers le 15-16 décembre prochain. Donc pour ces raisons-là, sortir des positions swing, favoriser des opérations en intraday sur le DAX, et des opérations en intraday sur le DAX, ça peut être un retour sur les à mi-chemin 11 250 points, avec toujours la même logique de rester dans le sens de la tendance, c'est-à-dire positif et haussier. Et on termine maintenant avec l'analyse du Nikkei, l'indice japonais, qui également là aussi très belle séance hier, plus 1,34% de hausse. Oui, alors Lucie, là encore, le Nikkei, je vous en reparle, je vous en parle souvent. Et je vous en parlais il y a notamment une quinzaine de jours, on valait 19 270,80. On recommandait à ce moment-là de se positionner à la hausse sur le Nikkei, puisque j'estimais que le pullback avait été fait sur le gap du 24 août dernier. On a comblé ce gap-là, et puis pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est la première fois depuis le 20 août dernier qu'on clôture au-dessus des 20 000 points. Vous voyez qu'on est légèrement en dessous d'un niveau horizontal à 20 033. C'était l'objectif qu'on avait en ligne de mire. Alors là aussi, il faudra couper ses positions. Si on était positionné en swing trading, les objectifs sont quasiment atteints. Et pourquoi pas éventuellement jouer des scénarios toujours en intraday. C'est la même logique que sur le reste, en attendant les échéances de la BCE. Mais le Nikkei affiche la force, vous voyez, à l'instar des indices asiatiques qui ont rebondi cette nuit, et ce qui favorise un peu plus le scénario de la poursuite d'un
d'un rebond, que ce soit en Europe ou aux États-Unis cet après-midi. Donc là, sur le Nikkei, l'objectif maintenant, c'est de revenir au niveau finalement d'août, les plus hauts d'août oui, alors, de cette année. on a refermé le dernier gap qui était ouvert et c'était le premier gap qui avait provoqué la forte impulsion baissière qui avait duré tout le mois d'août, voire qui avait duré jusqu'à fin septembre, vous le voyez à l'écran. Depuis, on s'est repris, on a quasiment retracé plus de 70% de la précédente impulsion baissière. Et donc maintenant, ce qu'on va chercher à jouer, c'est effectivement un retour sur les plus hauts du mois d'août. Alors ça va être les 20 390 dans un premier temps. Puis pourquoi pas, si on a un rallye de fin d'année et si on a des politiques monétaires qui encouragent la poursuite du scénario haussier, un retour sur les plus hauts annuels vers les 20 940. Parfait, merci Aziz. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché.